Et bienvenue dans cet exercice bilan sur le chapitre de l'électrolyse réaction forcée. C'est un ancien exercice bac S, je ne sais plus de quelle année, mais je l'ai sélectionné parce qu'il est assez sympathique et qui reprend des questions classiques comme tu en as déjà vu dans certains exos que j'ai déjà corrigés. Tu vas voir tout de suite pour cet exercice-là, on a le sujet principalement qui est ici, que tu retrouves en dessous de la vidéo, et on a également cette petite annexe, donc que tu retrouves aussi en dessous de la vidéo. J'ai pas pu le mettre, j'ai pas pu tout mettre sur une même page. Et dans l'annexe, c'est quoi? Bah, c'est juste un schéma qu'il faut remplir et qu'on te demandera de remplir dans l'une des questions. Voilà, schéma simplifié de l'électrolyseur. Comme je te l'ai dit, c'est assez classique. On y va tout de suite. Comme d'habitude, fais l'exercice par toi-même. Corrige-toi ensuite avec ma correction et vérifie que tu as su faire cet exo. Let's go! De la brocante à l'orfèvrerie. La surface. Alors, à ce stade-là, on fait gaffe aux unités. On regarde dans quelles unités ils nous ont donné la masse volumique. Ils nous l'ont donné en grammes par centimètre cube. On va voir si on a besoin de faire des conversions ou pas. Grammes par centimètre cube. Donc je vais... Tu vois, ça sert à ça l'analyse dimensionnelle. Concrètement, c'est ici que tu vas pouvoir appliquer toute la force de l'analyse dimensionnelle et te rendre compte à quel point c'est utile et à quel point ça t'évite de faire des erreurs ou bien de perdre du temps ou ce genre de choses. Parce que là, il y a des élèves qui pourraient s'amuser à se dire ah mais en fait, il faut toujours se mettre en grammes par mètre cube, blablabla, et qui perdraient un masse de temps, alors qu'en fait, pas du tout. Tu as des grammes par centimètre cube. Ici, tu vas avoir des centimètres carrés. Qu'est-ce que ça fait centimètre moins 3 fois centimètre carré? Eh bien, ça fait des centimètres moins 1. Donc, c'est comme si au dénominateur, tu avais des grammes par centimètre moins 1. Au numérateur, tu vas mettre des grammes. Donc, au final, tu vas te retrouver avec des grammes sur des grammes centimètres moins 1. Les grammes vont dégager. Il va te rester l'inverse de centimètre moins 1 sur centimètre moins 1, et 1 sur centimètre moins 1, bah, ça fait des centimètres. Ça veut dire que si tu changes rien aux unités, tu vas obtenir un résultat d'épaisseur en centimètres. Bah, c'est cool ça. Moi, ça va hein, d'avoir un résultat en centimètres. Pour une épaisseur, c'est suffisamment parlant. Donc, je convertis rien. Je reprends la masse de AG. On a dit que c'était combien? C'était 17, hein, je crois. Voilà, 17 grammes. 17 grammes pour la masse d'AG. Donc application numérique, D égale 17 sur, je crois que la surface c'est 850, on va retourner voir aussi. 850 pour la surface, oui, 850 centimètres carrés, pardon. Et puis la masse volumique c'est 10 grammes par centimètre cube, donc 10. Voilà, application numérique, 17 divisé par 10 fois 850. Et comme je t'ai dit, on va avoir un résultat en centimètres. Ça nous fait du 2,0 fois 10 moins 3 centimètres. C'est pas énorme.